Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, donc pas de candidat homme aux prochaines élections partielles pour Québec solidaire. Ouais, en fait, c'est assez clair. C'est-à-dire, QS nous dit, on veut un caucus paritaire. Donc ça, le caucus paritaire, ça implique, dans la situation présente, de bloquer des candidatures hommes, d'interdire des candidatures hommes dans le cadre des prochaines élections partielles pour les réserver aux femmes ou aux non-binaires. Sachant qu'un homme peut se déclarer non-binaire si tel est son ressenti aujourd'hui, qui sait s'il ne s'agira pas d'une voie de sortie pour certains. Mais au-delà de la boutade, moi je trouve que c'est fascinant parce que faut nommer les choses telles qu'elles sont. C'est du sexisme anti-homme, c'est la discrimination anti-homme. Sur la base du sexe, de l'identité sexuelle de quelqu'un, il ne pourra pas être candidat pour ce parti, même s'il a vendu plus de cartes de membres, même s'il est mieux placé dans un comté, même si c'est une figure prestigieuse susceptible d'amener davantage d'appui à Québec solidaire. C'est un homme, dégage. Et là, il y a Manon Massé qui cherche à retourner l'argument, dit « Vous vous opposez à cette mesure, vous ne croyez donc pas que les femmes soient aussi compétentes que les hommes en 2023 ?» On dit « Madame Massé, personne ne dit le contraire. L'enjeu, c'est sur une base individuelle. Si dans telle circonscription, Trois-Rivières, Blainville, Marie-Victorin, qu'en sais-je, on se retrouve avec un candidat qui, pour les prochains temps, eh bien, c'est un homme, puis on n'y peut rien, il est vraiment très fort. Bon, mais est-ce qu'on va dire, désolé mon gars, on veut pas de toi parce qu'on veut quelqu'un d'autre pour son sexe, ensuite on verra quelles sont ses caractéristiques spécifiques, ses qualités spécifiques, mais on veut d'abord quelqu'un de l'autre sexe. Et là, on dit c'est pas du sexisme anti-homme. Tout comme on nous explique, soit dit en passant, que quand on bloque l'accès à certains postes à des hommes blancs, en disant l'homme blanc ne peut pas y appliquer. On se souvient de notre ami Frédéric Bastien qui avait levé cette question à propos de l'Université Laval pour un poste de prof d'université en histoire du Québec, je crois. Eh bien, on nous dit non, le fait qu'un homme blanc ne puisse pas y appliquer, ce n'est pas du racisme anti-blanc. Non, non, non. Mais oui, si l'homme blanc ne peut pas appliquer à un poste parce que c'est un homme blanc, c'est du racisme anti-blanc. Mais chaque fois, on maquille ça derrière d'un appareillage conceptuel très particulier, diversité, parité. Dans les faits, c'est la réduction de l'individu au statut de quota. Et là, QS ne voit pas des hommes ou des femmes, QS voit des quotas. C'est pas surprenant. Une dernière phrase, si tu me permets, sur ça. Il y a une militante de QS qui est une militante qui est aussi une universitaire. Elle s'appelle, je ne veux pas massacrer son nom, donc tu me permettras juste de fouiller dans le dossier. C'est une militante qui s'appelle Maïka Sondarji. Donc et elle est aussi professeure, si je ne me trompe pas, à l'université Saint-Paul. Et on pourrait dire, c'est le profil habituel, la gauche radicale universitaire, les gens qui confondent qui prennent leur militantisme pour de la science, mais elle y allait d'une déclaration assez forte. Elle a dit, je cite exactement, oui, « On ne détruira pas le patriarcat à coup de suggestion. » Autrement dit, il faut y aller de manière brutale. Il y a deux phrases importantes là-dedans. D'abord, ils veulent détruire le patriarcat. Donc, dans leur esprit, la société actuelle, c'est le patriarcat. Déjà, c'est loufoque d'affirmer ça. Je veux dire, si une société est éloignée du patriarcat, c'est bien le Québec. Je veux dire, le Québec a fait des progrès immenses en matière d'émancipation féminine. Donc là, dans l'esprit de ces gens-là, c'est le patriarcat. Donc, dans l'esprit, et là, ils ne veulent pas convaincre, ils ne veulent pas promouvoir, ils veulent détruire. Il faut détruire le patriarcat, dit-il. Et donc, ils veulent utiliser... C'est une gauche autoritaire, en fait. C'est une gauche autoritaire. Et encore une fois, bon, c'est une militante QS, prof d'université en sciences sociales. Ce sont deux rôles qui peuvent se confondre souvent. Mais là, je vois cette militante, Madame Sondarji, j'espère ne pas massacrer son nom, qui nous dit qu'il faut détruire le camp d'en face. C'est ce qu'elle nous dit. On est devant une gauche autoritaire et fanatique. Et c'en est fascinant. Mais c'est une réponse à un problème qui n'existe plus parce que, Mathieu, ça a peut-être existé qu'on bloquait la voie aux femmes parce qu'elles étaient des femmes peut-être dans les années 50, dans les années 60. Aujourd'hui, vraiment, là, il y a quelqu'un qui peut dire parce que tu es une femme, soudainement, on te met les bâtons dans les roues en politique. Ben non. Ben non. Non, mais c'est pour ça... Mais je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je dirais à Mme Sondarji et aux autres qui pensent comme elle qu'ils doivent cesser de vivre dans le passé. Ils doivent cesser. Moi, c'est un conseil qu'on donne souvent aux conservateurs, mais je vais le dire à nos amis progressistes. Cessez de vivre dans le passé. Nous vivons dans des sociétés où la révolution diversitaire est passée par là
pour le meilleur et pour le pire, plus sur le plan diversitaire, sur le plan, moi je suis assez critique, l'émancipation féminine, on est tous favorables, l'émancipation féminine a été favorable aux hommes, comme aux femmes, comme à l'ensemble de nos sociétés, mais ça a eu lieu. Et là, c'est à ce moment-là qu'on n'est plus seulement dans la promotion des femmes, ça dont on est tous d'accord avec ça. Par ailleurs, moi, je suis d'accord avec la promotion de certaines femmes, mais je suis pas nécessairement d'accord avec telle autre pour une raison de base. Moi, je vois l'individu avant de voir le sexe. Je veux dire, moi, j'aime rappeler la chose. La première personne pour qui j'ai voté dans ma vie, c'était une femme. C'était Céline Signori dans la comté de Blainville pour le Parti québécois en 1998. Et ça, de mémoire, la personne dans le camp d'en face, c'était un homme. Ben, j'ai voté pour la femme plutôt que pour l'homme. Pourquoi? Parce que j'ai voté pour l'indépendantiste. Hein? C'est original comme point de vue, voter pour quelqu'un en fonction de ses convictions plutôt qu'en fonction de son sexe. Eh ben, quoi qu'il en soit, ces gens-là ne voient plus le monde ainsi et ils abolissent l'individu, ils abolissent l'individualité, ils abolissent le mérite. C'est Québec solidaire. Mais Mathieu, même comme stratégie politique, c'est complètement débile parce que, veut dire, les gens, monsieur, madame, tout le monde, vont regarder ça puis ils vont dire, ben là, c'est une gang de crinqués, je voterai pas Québec solidaire. Oui, et voilà. Mais t'as absolument raison, mais ils vivent dans un monde parallèle. Le monde de QS, faut jamais oublier, c'est un monde qui fonctionne sur le mode de l'illumination. Donc, ils ont une doctrine, une saine doctrine, qui leur permet de voir le monde en surplomb. C'est-à-dire, d'un côté, il y a eux qui sont éclairés, qui ont la révélation, et il y a le commun des mortels qui serait encore dans les ténèbres des préjugés réactionnaires de l'Occident traditionnel. Il y aurait les salopards. Les salopards, en fait, ce sont ceux qui posséderaient, qui auraient des avantages immenses dans cette société et qui voudraient pas qu'elle change pour entraver l'avènement de la diversité dans tout son visage. Et il y aurait les mercenaires malfaisants, toi et moi. C'est-à-dire des gens qui seraient au service des salopards pour endormir les bénets des classes populaires. Donc, dans leur représentation mentale, il y a le salopard, le mercenaire et l'idiot. Et ils sont incapables de croire que les gens qui ne sont pas d'accord avec eux ne sont tout simplement pas d'accord avec eux pour des raisons philosophiques, intellectuelles, de conviction. Est-ce qu'on peut, selon QS, penser que nos sociétés ne correspondent plus au modèle patriarcal dont on nous parle. D'ailleurs, soit dit en passant, s'ils veulent vraiment lutter contre le patriarcat, ils pourraient lutter contre la présence du vrai patriarcat dans certaines communautés issues de l'immigration elles, vivent encore à l'heure de la verticalité masculine transcendante et conquérante et dominatrice. Il y aurait pas mal, ils pourraient s'en prendre au voile. Hein, pourquoi ne pas s'en prendre au voile islamique qui est un symbole véritablement d'asservissement de la femme? Ah non, ça, on s'intéresse pas à ça. Mais interdire l'accès à Monsieur Tremblay ou Monsieur Tartampion qui aurait vraiment cherché à gagner son comté pour Québec solidaire, ça, c'est comme ça qu'on lutte contre le patriarcat. Mais puisqu'évidemment, dans leur esprit, le patriarcat, c'est réservé au monde blanc, on connaît ça par cœur, ben, le résultat des courses, c'est qu'ils se trompent de siècle, ils se trompent d'enjeu. Mais le problème pour les femmes, c'est pas le voile, c'est l'écriture inclusive. C'est ça le problème. Bien sûr, parce qu'on nous explique que le fait qu'en français, le masculin soit un masculin neutre est en fait une manière de reconduire et de confirmer, tout en les invisibilisant, les privilèges de l'hétéropatriarcat phallocentrique normatif. Ça va de soi. Et là, on se dit, ces gens vivent dans un monde parallèle. Mais ce monde parallèle, ne nous trompons pas, ce monde parallèle contrôle l'université. Ce monde parallèle contrôle les médias d'État. Ce monde parallèle contrôle une bonne partie du langage et des départements de recherche en dans l'administration publique. Donc, cette idéologie-là, elle est dominante. L'avantage de QS, c'est que QS n'a pas besoin d'être au pouvoir pour être au pouvoir. L'idéologie de QS est déjà au pouvoir en bonne partie au ministère de l'Éducation. L'idéologie de QS est déjà au pouvoir dans plusieurs hautes autorités administratives de l'État québécois. L'idéologie de QS est déjà dominante dans les médias, dans plusieurs d'entre eux. Donc, QS, au moins, ils sont pas encore au pouvoir politique, mais sachant ce qu'ils nous disent, qu'ils veulent détruire cette société qu'ils assimilent au patriarcat, eh bien, heureusement, ils n'ont pas encore tous les pouvoirs. On ne s'en désolera pas. Et là, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est deux hommes qui se parlent. Là, non, commencez pas à m'imposer. Qu'est-ce que t'en sais? Comment, c'est ça, qu'est-ce que vous en savez qu'on est deux hommes? C'est ça. On sait que la prochaine étape, c'est là, on va dire, vous êtes en train de blaguer sur l'idée de l'identité de genre. Donc, vous osez faire des blagues en plus sur les dogmes du régime. Et là, faut jamais oublier que la pire des choses, c'est de rire pendant le sermon du prêtre. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est en train de rire pendant le sermon des prêtres et prêtresses de QS et on va nous le faire payer. Et on va continuer de le faire. Merci, Mathieu. À demain. Bye bye. Salut.